Après environ 8 ans de production, Five Nights at Freddy's est enfin disponible au cinéma. He's coming. Five Nights at Freddy's, le film adapté du jeu vidéo indépendant, de la série de jeux vidéo indépendants, mais ici dans ce film on va plus se concentrer sur le premier opus. Pour reconstituer l'histoire, si vous n'avez pas l'histoire des jeux, Five Nights at Freddy's raconte l'histoire donc de Michael Schmidt, qui va être engagé pour travailler en tant que gardien de nuit dans une pizzeria abandonnée avec des animatroniques dedans. Et donc les animatroniques vont se réveiller et il va devoir survivre. En gros l'histoire, voilà, c'est à peu près l'histoire des jeux, même si je vais vous en parler, mais on s'éloigne un petit peu du jeu tout en restant dans l'âme du jeu. Et c'est un parti pris que j'ai trouvé très intéressant, même si à quelques moments je peux comprendre qu'il soit un peu étrange, un peu bizarre et un peu mal pris, et que vous pourrez détester. Il faut savoir, alors mon rapport avec la saga Five Nights at Freddy's, la saga de jeu, est que je suis extrêmement fan de cette saga de jeu. Je fais pas partie de la communauté Five Nights at Freddy's, etc. Mais je suis extrêmement fan, c'est une grande partie de mon enfance, de mon début d'adolescence. Et donc, j'attendais évidemment, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient un film, de base ça devait être réalisé par Chris Columbus, il y avait la Warner qui s'occupait du truc. Bref, c'est un bordel de production jusqu'à enfin voir ce film 8 ans plus tard. Je vous avoue que pendant plusieurs années, j'ai arrêté d'y croire. J'ai arrêté totalement d'y croire jusqu'à ce que cette année il soit annoncé qu'il sorte. On savait même pas s'il allait être disponible en salle ou juste en streaming. Il est en salle. Mais j'ai quand même vu des retours vachement négatifs sur ce film. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé Five Nights at Freddy's, le film. Écoutez, en tant que grand fan du jeu, je vais enlever la casquette, elle me saoule. En tant que grand fan du jeu, j'ai vraiment adoré. Le lore est respecté. Il y a des personnages que j'ai adoré retrouver, notamment Golden Freddy, voilà, qui a une scène. C'était trop bien de retrouver tous ces personnages. Bon, évidemment, le film a des défauts. On va pas se mentir, le film a des gros défauts même. Et en tant que, si vous n'êtes pas fan du jeu, vous risquez de peut-être pas aimer, voire détester. Et je peux totalement le comprendre. Parce que, parlons un petit peu des défauts. Le film, déjà, niveau technique, c'est très basique. Niveau photo, c'est hyper basique. Il n'y a rien de fou, c'est très soporifique. Il n'y a rien de fou. C'est assez basique. En termes de mise en scène, il n'y a aucun plan qui m'a vraiment marqué ou quoi que ce soit. Et le moins bien, c'est la lumière. Il n'y a rien de mauvais, hein. Mais c'est vraiment, il n'y a rien de fou, hein. Donc, si vous aimez la beauté de l'image, etc., c'est un film très plat en termes de mise en scène et en termes de photos, tout ce qui est technique. Pareil pour le son, pareil, très plat. Pas spécialement de travail sur le son, bref. Ce film va énormément se focaliser sur Mike Schmidt. Ce personnage va lui donner énormément de background, va lui donner énormément de son passé, on va parler énormément de son histoire, c'est vraiment le personnage principal, on va se concentrer sur son histoire, etc. Alors que dans le premier jeu, quand on joue Mike Schmidt dans le jeu, on n'a rien sur lui. On n'a rien sur lui. On joue juste à sa place, on ne sait même pas à quoi il ressemble. On a juste à la fin le chèque, quand on a fini les 5 nuits, voire la 6ème nuit, on a le chèque où c'est écrit Mike Schmidt dessus, on n'a rien d'autre. Là, on a vraiment toute son histoire, tout son passé, des traumas, on a tout ce qu'il faut. Il a une petite sœur, il s'occupe d'elle. Il y a aussi une policière qui va arriver au bout d'un moment, qui a un nouveau personnage original. Il y a la policière, qui est un bon personnage, et j'ai bien aimé les nouveaux personnages qui sont introduits. La fille, pareil, ça donne un peu de contexte au personnage de Mike Schmidt, parce que si on avait le Mike Schmidt des jeux, je pense que ça aurait été vite ennuyant, parce que Mike Schmidt dans les jeux, c'est juste toi, hein, ça peut être n'importe qui, c'est vraiment là, on a vraiment une idée précise de qui c'est. Un truc dont j'ai l'impression avec ce film, c'est que Scott Clanton, donc le créateur de la saga Five Nights at Freddy's, après quasi 10 ans, hein, parce que le premier jeu date de 2014, il a eu envie d'écrire une lettre d'amour à sa saga et à ses animatroniques et à ses personnages. Et je l'ai tellement ressenti dans ce film, ça a touché mon âme d'enfant, ça a touché mon âme de fan de Five Nights at Freddy's de l'époque. Scott Clanton, ça sent vraiment qu'il aime sa saga, quoi, qu'il est passionné par sa saga, et c'est d'ailleurs un truc qu'il voulait, hein, il voulait pas que le film se fasse s'il n'était pas à l'écriture du film.
Et vraiment, ça se ressent à fond. Premier, à froid, à la fin du film, je me disais, c'est bien, mais ils auraient pu faire largement mieux. Et en fait, le parti pris qu'ils prennent dans le film est tellement intéressant qu'avec du recul, je me suis dit, bah en fait, le film en lui-même est mieux que ce que j'aurais pu espérer du film. S'ils auraient voulu vraiment faire comme dans les jeux ou des trucs comme ça serait tombé facilement dans le fanservice et ça aurait fait too much. Il y a du fanservice dans ce film, mais du très bon qui m'a sur-hypé, c'était magnifique, comme par exemple Golden Freddy dont j'ai parlé, où il y a par exemple la scène finale, pour ceux qui ont la ref, je vais... le Springlock, pour ceux qui ont la rêve des jeux. Certes, il y avait des fans qui avaient beaucoup d'attentes sur certaines idées précises du jeu, certains éléments précis du jeu. J'ai pas du tout été déçu, hein. J'en attendais pas énormément. Je voulais qu'il fasse quelque chose quand même de différent, parce que parce que le jeu c'est quand même un point and click. Vous voyez, même si ça a amené énormément de lore, qu'il y a des vidéos complètes de plusieurs heures qui racontent tout le lore du jeu, on peut se concentrer sur le lore, sur les personnages. Donc c'est très intéressant qu'il s'est pris ce parti pris de vraiment se concentrer sur les personnages, sur leurs relations, parce que c'est un truc qui n'est pas exploré spécialement dans les jeux. Un truc qui peut décevoir pas mal de fans, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments des jeux repris dans le film. Par exemple, le système de caméra, qui est le système principal, ça on le voit une ou deux fois, mais pas tellement, et c'est pas utilisé pour faire avancer l'histoire ou pour aider les personnages, vous voyez. Et par exemple les portes, fermer les portes pour éviter, bref, ça serait vraiment rentré dans le fanservice, mais c'est vrai qu'ils auraient pu un peu l'utiliser pour aider les personnages à avancer dans le truc, quoi, qu'on retrouve des éléments du jeu qui aident vraiment les personnages, parce que là du coup on s'éloigne tellement du jeu que ça peut perdre certaines personnes. On en apprend aussi pas mal sur l'âme des enfants. Parce que dans les jeux, les animatroniques, c'est des enfants qui possèdent l'âme des animatroniques. Dans le premier opus en tout cas. Dans Freddy, c'est une petite fille, dans mes souvenirs. Dans Foxy, c'est... Bref, c'est des enfants qui possèdent les animatroniques. Et là, on va en apprendre plus sur ces enfants. Sur pourquoi ils sont dans ces animatroniques, qu'est-ce qui leur est arrivé. Même si on le savait à peu près. À partir du troisième jeu, pour ceux qui ont la référence, on en apprend bien plus sur le personnage, notamment grâce à Springtrap. On en apprend énormément sur le background des enfants. Petit défaut également, c'est les animatroniques qui font très faux, ils font très costume en fait. On sent vraiment que c'est des costumes et qu'il y a des gens dedans. Donc pour conclure, Five Nights at Freddy's, pour un fan comme moi, c'est pas un très bon film, mais c'est un bon divertissement, c'est très cool et ça fait plaisir quoi. Quand on a grandi avec Five Nights at Freddy's, quand on a eu la chance de grandir avec Five Nights at Freddy's, c'est un plaisir et c'est une chance d'avoir ce film au cinéma. Donc je comprends totalement les critiques négatives, je comprends qu'on puisse détester ce film, mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a ramené en enfance et c'est tout ce que je demandais. Donc voilà ce que je viens de penser pour Five Nights at Freddy's. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain film.